Bienvenue sur mon podcast Éclair, Objectif PVT Australie. Le podcast qui va te permettre de préparer sereinement ton PVT Australie. Éclair parce que le format se décline en un jour, un podcast, un conseil en moins de 5 minutes et ce pendant tout le mois de décembre. Le PVT, c'est un rêve pour des milliers de personnes chaque année. Trouver des conseils utiles, comprendre les démarches administratives, chercher les bonnes informations, les questions sont nombreuses pour les futurs PVTistes. Si tu te reconnais dans ces questions, que tu sois au début de tes préparatifs ou sur le point de partir, abonne-toi. Ce podcast va devenir ta meilleure source d'inspiration pour les prochaines semaines. Moi, c'est Maïlo, spécialiste et blogueuse sur l'Australie. Et chaque jour, je partage sans compter des conseils et astuces pour t'aider à préparer l'aventure qui va changer ta vie. Si cet épisode te plaît, n'hésite surtout pas à le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant et à lui laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Je t'ai déjà parlé des différents jobs que tu peux faire en Australie et aujourd'hui, on va parler d'un job bien précis, c'est le job d'au pair. C'est une belle opportunité pour travailler tout en étant complètement immergé dans la culture australienne et c'est le meilleur moyen pour progresser en anglais. On va voir ensemble 4 choses à savoir pour devenir au pair en Australie. La première chose à savoir, c'est que tu ne seras pas forcément dans une grande ville. Tu as sans doute déjà entendu parler évidemment de Sydney ou de Melbourne, mais as-tu déjà entendu parler d'Emerald par exemple ou de Coolgardie ? Et pourtant, je viens d'aller vérifier et il y a bien des offres pour être au pair là-bas. En effet, il y a des familles partout en Australie et pas forcément de babysitters aux alentours. Du coup, c'est la loi de l'offre et de la demande, tu as beaucoup plus de chances de trouver une famille dans une petite ville en Australie. Heureusement, atterrir dans une petite ville australienne a aussi quelques avantages. Premièrement, tu vas être dans des endroits peu touristiques et tu pourras rencontrer des Australiens, ce qui n'est pas toujours facile comme je t'en parlais dans un précédent podcast. Et en plus, tu vas être complètement immergé dans la culture australienne. Alors attention, je suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas aller dans les grandes villes, mais sache que si tu ne trouves pas une famille dans une ville que tu connais, ce n'est pas grave. Ce sera justement une opportunité de vivre une expérience tout aussi enrichissante. La deuxième chose à savoir, c'est que tu vas progresser super vite en anglais. Et ce, tout simplement parce que tu vas passer ton temps avec des Australiens, mais aussi avec des enfants. Et puis, tu vas être au parc avec des mamans ou d'autres babysitters. Tu devras te faire comprendre par les profs si tu vas à l'école, par les parents. Bref, tu n'auras pas d'autre choix que de devoir parler en anglais tout le temps et ça va te faire progresser à une vitesse folle. Au début, tu risques d'être un petit peu perdu, c'est vrai, mais tu vas vite te rendre compte que cette immersion complète t'oblige à pratiquer ton anglais, chose que tu ne ferais pas forcément si tu travailles en ferme avec des backpackers français par exemple. Si tu écoutes mes podcasts au quotidien, tu sais que dans le podcast d'hier, je t'expliquais qu'il y avait certaines certifications qui étaient obligatoires pour travailler dans certains secteurs. Et je t'ai parlé notamment d'une certification pour travailler avec les enfants. Bonne nouvelle, ce n'est pas obligatoire d'avoir cette certification. Ça peut être un plus, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Tu n'as même pas besoin d'avoir déjà eu une expérience auparavant avec les enfants en France, même si c'est vrai que ça peut être rassurant pour les parents. Sache que si tu as un petit frère, une petite sœur, des petits cousins ou que tu as déjà fait du babysitting, c'est quelque chose que tu peux mettre en avant dans ta candidature et qui sera valorisé par les familles. Dernière chose à savoir, c'est que de nombreuses familles recherchent des au pairs. Tu auras donc de grandes chances de trouver ton bonheur. En revanche, attention, toutes les familles ne sont pas aussi accueillantes que tu pourrais l'imaginer. Comme dans d'autres secteurs, il y a certaines familles qui vont abuser du système au pair et vont te faire travailler beaucoup plus que nécessaire en te payant une misère. J'ai d'ailleurs entendu pas mal d'histoires assez sordides et tu pourras d'ailleurs trouver un témoignage sur mon blog. Heureusement, comme j'ai toujours un bon plan sous la main pour vous, je me suis renseignée sur les agences et j'ai trouvé une agence parfaite pour devenir au pair et elle s'appelle Blossom Au Pair Agency. Alors pourquoi elle est parfaite et pourquoi je l'ai choisie en tant que partenaire ? C'est parce que Jade, la fondatrice, est australienne et donc elle connaît bien le pays et les coutumes. Elle est adorable et elle trie elle-même les familles. Autre chose qui m'a fait pencher pour cette agence, c'est que si tu es un garçon, elle te trouve aussi une famille sans problème
Et que si jamais tu es en couple, elle peut te trouver des contrats avec des familles qui acceptent les couples. Et ça, c'est assez rare en Australie. Grosse cerise sur le gâteau, les services sont gratuits. Et oui, tu n'as rien à débourser pour qu'elle te trouve une famille. Et si jamais tu as le moindre souci avec la famille qui t'accueille, ça peut arriver malheureusement, elle a ce qu'on appelle des safe house partout en Australie pour t'accueillir en attendant de trouver une nouvelle famille. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. J'espère que ces conseils t'aideront si tu veux être au pair en Australie. Moi, je suis avec ma famille, je prends un petit peu de repos, je suis en vacances, mais ne vous inquiétez pas, je continue à publier des podcasts tous les matins jusqu'à la fin du mois. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un joyeux réveillon, plein de beaux cadeaux, un très bon repas et je te dis à demain pour un nouvel épisode de podcast. Si tu as écouté ce podcast jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast, il est fait pour toi et pour t'aider dans tes préparatifs. Je propose également du contenu sur Instagram, Facebook, YouTube et sur mon site internet. Contacte-moi si tu souhaites plus d'informations sur le PVT Australie.